est tous passionnés par les histoires d'horreur, mais arriverez-vous à dormir après la troisième histoire d'horreur? Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format. Je vais vous raconter 3 histoires d'horreur Reddit qui vont vous faire frissonner. Surtout la troisième, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Si le format vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse. Bon, fini de parler, trêve de blabla, c'est parti pour la première histoire. Alors je suis sûr que la première histoire va vous toucher car c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Et quand on était plus jeune, les parents partent travailler le soir, ils nous disent vous restez à la maison, vous commandez à manger, nous on rentre un peu plus tard, interdiction d'ouvrir un inconnu, interdiction de sortir, vous faites pas venir des gens, c'est la normalité, c'est arrivé à tout le monde. Là, c'est l'histoire de 2 enfants qui ont eu la même situation que la nôtre, sauf que ça aurait pu bien mal finir. Pour mettre dans le contexte, les enfants habitent dans un quartier. Le quartier appartient à une personne. La personne met en location les maisons, donc c'est pas eux qui gèrent tout ce qui est entretien. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc, il est 18h, 18h30, les enfants se retrouvent tout seuls à la maison. Quelqu'un vient sonner. Donc par habitude, ils demandent c'est qui, ils n'ouvrent pas car les parents ne veulent pas. Ils demandent, la personne répond qu'elle est là, elle doit réparer la chaudière, elle a eu leur père au téléphone et que c'était un entretien qui était prévu. Sachant que leur chaudière avait l'habitude de faire des siennes, donc pour les enfants c'était quelque chose de totalement normal. Donc ils y prêtent pas trop attention et ils disent oui bah venez, la chaudière elle est dehors donc en plus comme elle est en extérieur, pour eux c'est normal. Donc ils ouvrent la porte et là ils voient 2 personnes. Le cliché des films. Pour ceux qui ont vu Maman j'ai raté l'avion, et je suis sûr que la plupart d'entre vous les a vus, c'est toujours la même chose. Il y a le grand tout fin et le plus petit un peu fort qui vient. Le cliché des voleurs dans les films américains. Et bah c'est exactement ça. Ils se retrouvent face à face avec 2 personnes. Donc ils se disent bizarre mais bon. La chaudière est à l'extérieur, tout est normal. Ils rentrent dans la maison, la personne fait le travail. Mais eux ils se disent bizarre, pourquoi on n'a pas été prévenu? Notre mère a pour habitude de nous prévenir s'il y a un entretien, si quelqu'un doit venir, et on n'a pas le droit d'ouvrir aux inconnus, donc pourquoi elle nous aurait rien dit? Donc ils décident d'appeler leur mère, ils la prennent au téléphone, ils lui disent t'inquiète pas maman, tout va bien. Les personnes sont bien là, ils sont en train de s'occuper de la chaudière, tout va bien. Sauf que là il y a un blanc. Bizarre. Leur mère leur dit mais comment ça? C'est pas possible, il y a personne qui devait venir. Et comme on le précise, c'est des locations, elle leur dit bah n'hésitez pas, appelez le voisin, il va vous dire. Donc ils appellent le voisin et tout. Le voisin leur dit que non, il n'y avait aucun entretien prévu. Donc là les parents commencent à s'inquiéter. Les parents rappellent et disent aux enfants restez bien enfermés à la maison, c'est bizarre, on ne sait pas pourquoi ils sont là, il n'y a aucun entretien qui était prévu. Et donc les enfants commencent à comprendre. Là vient le moment de stress. Vous savez quand vous êtes tout seul chez vous, vous entendez un bruit, vous dites oh punaise, je m'enferme dans ma chambre, je prends un couteau et tout. Sauf que là oui, il y avait bien des personnes qui étaient chez eux, mais qu'ils ne connaissaient pas du tout et qui étaient là pour autre chose. Donc leur mère leur dit vous en faites pas, j'arrive, j'appelle le voisin pour qu'il vienne vous voir. Ils appellent le voisin, sauf que le problème c'est que le voisin n'est pas chez lui. Le voisin était parti faire une course à 2 pâtés de maison, il leur dit « Je suis sur la route du retour, je peux pas faire plus vite ». Donc là, les enfants se disent « On doit survivre ». La petite sœur attrape le premier couteau qui passe sous la main et le grand frère prend une canne. On fait toujours des mauvais choix, quand c'est dans cette situation on est stressé. Oui, il a pris une canne, pourquoi, j'en sais rien, mais le temps paraît tellement long, c'est un moment figé dans le temps. Pour eux, 5 minutes, c'est 1 heure. Ils attendent, dans leur tête c'est mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils nous auraient menti? Est-ce qu'ils se sont pas trompés de maison? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est fait exprès? Et là, ils se remettent dans la tête, ils se disent à tout moment ils veulent rentrer, voler quelque chose et tout. Et là vient le moment où ça sonne à la porte. Moment très stressant, ils avancent tout doucement vers la porte et là, ils ouvrent. Il voit les 2 grandes personnes devant le porche. Il leur dit oui, c'est pourquoi, avec une voix tremblante. Il leur répond oui, la chaudière a un problème, est-ce qu'on pourrait rentrer pour en discuter avec vous, parce qu'il faut régler ça. Et là, tétanisé, comme tout le monde, hein, le moment où tu stresses, complètement figé.
Ils ne savent pas quoi faire. Et les deux hommes décident de commencer à rentrer. Ils lèvent le pied, passent un pied par le seuil, et là on entend hurler dans la rue. Le voisin arrive, les attrape, leur dit: qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être là, c'est une propriété privée, vous n'avez pas de rendez-vous avec nous, c'est moi qui gère le truc. Et là, les deux hommes partent, s'enfuient. Mais comme si de rien n'était, le voisin reste là, tétanisé, les enfants ne comprennent rien du tout. Le voisin reprend un peu ses esprits, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes étaient là, mais pourquoi? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que c'est vraiment une erreur? Ils décident de rentrer avec les enfants, leur parlent, leur demandent: il s'est passé quoi? Est-ce que vous avez été mis en danger? Est-ce qu'il a volé quelque chose? Les enfants tétanisés n'arrivent même pas à parler. La mère arrive complètement inquiète, les enfants étaient tétanisés, la mère complètement troublée. Ils appellent la police leur dit qu'ils peuvent rien faire, il n'y a rien, ils savent pas c'est quoi cette histoire et qui sont ces hommes. Donc le seul moyen dans cette histoire-là, c'est de laisser couler. De toute façon, c'est passé, il faut rester à l'affût, si jamais ils reviennent, si jamais ils reviennent pas. Et j'espère pour eux qu'ils ne reviennent pas, parce que à mon avis, de les recroiser, ce serait très traumatisant. 5 ans après, où il tombe sur un post Facebook avec les deux hommes qu'il reconnaît, qui étaient venus 5 ans plus tôt chez lui, emprisonnés. Vous imaginez, vous voyez deux hommes venir chez vous, vous dire: je suis là pour faire des travaux, et en fait il est pas là pour ça. Et qu'est-ce qui se serait passé si le voisin n'était pas arrivé? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils étaient là dans le but de voler? Est-ce qu'ils étaient là pour les enfants? Et vous, comment auriez-vous réagi? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Passons tout de suite au deuxième thread d'horreur. Avant toute chose, je voulais juste vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que ce soit vos histoires à vous que je raconte? N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est parti pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est un peu une histoire qu'on pourrait voir dans les films. Alors, c'est un peu en rapport avec la première, mais elle est différente. Tout commence avec un garçon qui part en Turquie pour ses vacances. Il a l'habitude, hein, tout le temps il part au même endroit. Ils ont un appartement. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre les appartements pour qu'on puisse passer, mais vraiment c'est petit. Du coup, l'enfant arrive là-bas en Turquie, dans son appartement. Et comme tous les ans, il est avec sa famille. Il y a sa sœur, lui, son père et sa mère. Donc, maintenant que vous avez à peu près le contexte, c'est parti. L'histoire commence avec le jeune homme qui va dormir. Alors, on précise, c'est pour habitude là-bas, il fait très très chaud. En Turquie, c'est un pays qui est chaud. Et il laisse toujours ouvert parce que bon, il n'y a pas de criminalité là-bas et son appartement, aucun risque. Donc les fenêtres restent toujours ouvertes. Ils ont un balcon, précisons, ils ont un balcon, très important. Donc la grande baie vitrée du balcon reste toujours ouverte. Donc l'enfant arrive, se pose dans son lit, se repose tranquillement, commence à dormir et là va un bruit. Un sifflement, comme si quelqu'un était à l'étage au-dessus. Alors précisons, c'est un appartement sur plusieurs. Donc il y a sa chambre qui est à l'étage avec la baie vitrée qui est au niveau du balcon. Et il y a aussi en bas la chambre de sa sœur, la chambre de ses parents. Donc voilà, c'est important parce que vous allez voir que ça a un sens. Donc il commence à entendre siffler. Un homme, comme si quelqu'un était dans la maison. Bon, c'est bizarre, mais il écoute, il se dit mais... Est-ce que c'est, j'entends bien? Est-ce que c'est pas un autre bruit et tout? Et là, d'un coup, il commence à entendre des bruits de pas. Là, vraiment bizarre. Il se dit, c'est pas normal, genre dans un appartement, à moins que ce soit les voisins d'au-dessus, mais bon, les voisins d'au-dessus, ils sont pas là. Et en plus, ça s'entend, c'est dans la maison, à côté de sa chambre, au niveau de là où il y a la baie vitrée. Donc bizarre, pourquoi il entend ces bruits-là, alors que pour franchement escalader et venir chez eux, il y a vraiment des étages à monter, et en plus, par le balcon, ce serait compliqué. Donc, il comprend pas, il remet sa couette, il essaie de s'endormir, il continue, il entend les bruits de pas à l'étage, il entend siffler, et là il se dit, bizarre, je comprends pas, c'est pas normal. Et là il commence à entendre que ça se rapproche de vers sa chambre. Donc lui, il est complètement tétanisé. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est faux? Et d'un coup, il décide du coup de s'enfuir. Il court, il descend les escaliers et tout. Il court jusqu'à la chambre de sa sœur. Là, il rentre dans la chambre de sa sœur dort. Sa sœur n'a rien entendu.
il allume les lumières, toutes les lumières. On précise, dans la chambre, il y avait 4-5 lumières, donc il allume tout, il court, il va appuyer sur tous les boutons. Il rentre, il saute dans le lit de sa sœur, il se faufile comme ça, il reste caché. Et là, le temps est long parce que il entend ce sifflement, il entend les bruits de pas toujours, hein, ça s'arrête pas, hein, vraiment. Et il entend que ça s'intensifie, comme si qu'il venait juste, comme si les pas l'avaient suivi. Il entend les bruits de pas, et là, la porte commence à s'ouvrir avec un grincement, vous savez, comme dans les films un peu. Elle s'ouvre en grinçant, et là, blackout, plus rien, plus rien. Il se réveille d'un coup. Et plus rien. Il est bien par contre dans le lit de sa sœur, on précise, hein. Il n'est pas dans son lit, ce n'est pas un cauchemar puisqu'il est bien dans le lit de sa sœur. Les lumières sont bien allumées et sa sœur dort encore. Mais c'est le matin. On précise, c'est bien le matin, donc il regarde par la fenêtre, il voit, il y a des petits oiseaux et tout. Il comprend pas comment c'est possible qu'il y soit mais qu'il n'y a rien. Parce que on connaît, hein, on a déjà tous fait des cauchemars et tout, on se réveille en sueur, on est dans la couette, on est sous les draps, mais non, on n'est pas dans une autre chambre, encore moins dans celle de sa sœur avec des lumières allumées, exactement comme le truc. Et surtout que sa sœur se serait réveillée si elle aurait vu la lumière s'allumer et tout. Compliqué. Et donc, il a du mal à comprendre pourquoi je suis là. Alors, il sait pourquoi il est là, parce qu'il se rappelle pourquoi je suis là, mais il n'y a rien. Parce que sinon la personne aurait continué à venir, c'est pas normal. Donc il sort, il commence à regarder partout, il check, il va dans sa chambre, il va voir ses parents, il dit mais je comprends pas, il raconte l'histoire. Donc là ses parents le prennent un peu pour un fou, parce que comment ce serait possible? 5e étage, par le balcon, oui certes il laisse la fenêtre ouverte, mais bon, quelqu'un qui serait venu, qui aurait sifflé, je comprends pas. Voilà. Donc sa mère lui dit, parce qu'elle a un peu... c'est une personne qui croit à tout ce qui est esprit et tout. Donc elle lui dit, ça se trouve, c'est un fantôme, c'est lié au paranormal, c'est pas quelqu'un ou quelque chose. Enfin, c'est forcément lié à ça. Sa sœur lui dit qu'il est complètement fou, hein. Ça, elle lui dit c'est impossible. Franchement, elle lui dit en plus venir te faufiler dans mon lit et tout. Voilà, elle le prend pour un fou, hein, alors que bon, ça se trouve c'est vrai, ça on ne sait pas. Ensuite il raconte à son père, son père s'en fout, il dit que c'est pas possible, il dit, laisse tomber, c'était un cauchemar et tout. Et lui il est là, il se dit mais attends, ça peut être un cauchemar totalement, hein. Ça il envisage cette idée, mais il se dit mais comment ça se fait que je suis pas dans mon lit, je suis retourné dans le lit à ma soeur, bien comme l'histoire, que j'ai allumé les lumières et tout. Et il précise qu'il n'est pas somnambule. Ça lui est jamais arrivé d'être somnambule. Il n'y a jamais eu le fait d'aller chercher une bouteille d'eau ou se retrouver dans les toilettes. Ou... rien, rien du tout. Donc pourquoi ça lui arriverait ce jour-là avec la même histoire et que précisément il est bien allumé les lumières et tout, il ne sait pas. Donc là, c'est le moment où tout le monde est un peu... voilà, il y a entre ceux qui s'en fichent, ceux qui disent ouais bah c'est pas grave, c'est un fantôme, c'est rien, voilà. Et lui qui est entre les deux à se dire est-ce que c'est un cauchemar ou est-ce que c'est vrai. Donc il laisse le temps passer, il y réfléchit, hein, parce que à mon avis un truc comme ça tout le monde ça leur trotterait dans la tête, hein. Moi le premier, hein, moi je comprendrais rien. Et un jour du coup il voit la voisine du palier et elle lui raconte, elle leur dit mais vous êtes au courant pour le voisin d'en face et tout. Eux ils disent quoi, le voisin d'en face et tout. Il dit bah vous savez dans l'appartement d'en face qui est pile poil en face de votre balcon, et bah justement il y a une histoire avec lui parce qu'il a tué sa femme et il a réussi à s'enfuir. Il raconte, elle dit ouais bah, ok bon. Mais comment, enfin c'est horrible, c'est trop triste pour la dame et tout, mais bon, on peut rien y faire, c'est l'histoire quoi. Elle dit c'est arrivé quand? Elle dit bah c'est arrivé il y a 2 jours. Donc lui il refait le lien, il dit mais il y a 2 jours j'ai eu l'histoire et tout, c'est marrant, c'est pile poil dans les temps et j'ai eu la même histoire et tout, mais il y prête pas attention parce que bah vous savez, franchement le pourcentage de chance que ce soit lui est de 0, hein, qu'il soit dans sa maison et tout, impossible. Donc il a dû s'enfuir par la porte et tout. Franchement,
l'histoire est à écarter et ça peut pas venir d'un cauchemar parce qu'il a entendu crier ou tout comme ça. Bon, il continue d'y réfléchir, il comprend toujours pas et là vint le moment où ils doivent partir parce que ça y est, les vacances c'est fini. Mais avant de partir, la police vient les interpeller. Donc les polices demandent et tout, est-ce que vous avez vu quelque chose cette nuit-là? Donc c'était il y a 5 jours. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Euh, Est-ce que vous auriez pas connu les personnes d'en face? Si genre par exemple ils avaient l'habitude de s'embrouiller, de... Voilà, les parents répondent et tout, leur répondent à leur histoire. Et, euh, et l'enfant il trotte, il dit ah c'est marrant hein, vraiment le jour même et tout. Et il leur demande aux policiers, il leur dit mais comment ça s'est passé quoi? Genre qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le policier lui répond, il dit bah tu sais, en gros, le mari en face, il est un peu fou et il a tué sa femme. Et pour s'enfuir, et bah il a jeté un grappin en fait sur votre balcon. Et il est passé avec son grappin sur votre balcon. Alors c'est des hypothèses, ce n'est pas sûr, hein, c'est la police qui se dit que c'est sûrement ça. Mais du coup, quand il dit ça, l'enfant dans sa tête, ça tilt. Donc, l'homme se serait enfui avec un grappin. C'est fou, hein, c'est un film hollywoodien, mais bon. Il se serait enfui sur leur balcon avec le grappin et il laisse toujours la fenêtre ouverte. Donc, si ça se trouve, il est peut-être passé dans la maison. Mais pourquoi il aurait sifflé et tout? Moi, je me dis que c'est possible parce qu'en vrai, s'il est rentré, il aurait sifflé pour voir s'il y avait quelqu'un qui était là ou s'ils étaient réveillés et tout. Pour s'enfuir, voilà, pour voir si ça réagit. Mais l'histoire est bizarre parce que pourquoi il serait rentré dans la chambre? Compliqué. Voilà, la deuxième histoire était vraiment courte, mais très sympa parce que je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes de faire des cauchemars et de se réveiller soit dans un endroit ou d'avoir l'impression qu'on l'a étranglé pendant le sommeil ou trucs comme ça. C'est déjà arrivé, je pense, à tout le monde, des paralysies du sommeil, des trucs comme ça. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde et je me dis, moi à sa place, j'aurais pas bien réagi. Je pense que j'aurais bien badé. Donc voilà. Maintenant, on passe tout de suite à la troisième histoire. Pour moi, c'est la meilleure histoire. C'est celle qui m'a fait le plus frissonner, celle qui m'a le plus donné envie de savoir. Donc, passons tout de suite à la troisième histoire. Ok, c'est parti pour la troisième histoire. Je vous ai tellement hype avec cette histoire. C'est parti, maintenant vous allez la découvrir. Mais avant toute chose, je voulais vous redemander si le format vous intéresse pour me soutenir. C'est hyper important pour le référencement. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Maintenant, commençons avec la troisième histoire qui est vraiment folle. Ok, ça commence avec une maison isolée entourée de champs. Vraiment le cliché des films d'horreur, vous savez. Il commence à faire brumeux. Là, on voit plus rien à 500 mètres. Vraiment, c'est le cliché où vous dites dans les champs, là il y a un monstre à sortir, il va vous courser. Donc l'histoire commence avec un jeune garçon qui vivait justement dans cette maison isolée. C'est la campagne, les parents ont choisi cette maison, la campagne parfait, personne aux alentours, on sera pas dérangé, tout va bien. Sauf que, comme on dit, hein, les maisons isolées sont souvent celles qui ont le plus d'histoire. Donc, ils habitent dans une vieille maison isolée. Et là, un soir, vint le temps de film d'horreur où on ne voit plus rien, il y a de la brume. Donc les parents décident d'aller chercher la nourriture avec les enfants, ils partent tous ensemble pour aller chercher une pizza. Donc, ils prennent la route et tout. Et là, l'enfant, il entend un bruit bizarre. Donc, il ouvre la fenêtre de la voiture. Bizarre, il entend un cliquetis, pas un cliquetis, mais comme un instrument un peu rouillé, mais vous savez, c'est le bruit des boîtes à musique. Mais lui, au début, il se dit pas que c'est une boîte à musique. Il se dit, bizarre, il y a un bruit bizarre. Donc, ils s'arrêtent avec leurs parents, ils écoutent, parce qu'ils pensent qu'en fait, ça vient de la voiture. Donc, ils ouvrent tous les fenêtres, ils écoutent, et en fait, au loin, ils entendent justement une boîte à musique. Vous savez, les bruits bien aigus, bien glaçants, le tung 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 tung, des trucs comme ça, le bruit que personne n'a envie d'entendre. Et bah, ça peut pas venir d'une maison où il y a de la musique, puisque
autour de chez eux, vraiment, il n'y a personne. Il n'y a pas de voisins, hein, ça n'existe pas les voisins. Ça vient vraiment du milieu du champ. Ils se disent, oh, bizarre et tout. C'est pas possible. À moins que quelqu'un soit là à écouter sa petite boîte de musique et tout, mais bon, c'est encore plus traumatisant. Je préférerais que ça soit rien du tout, que ça soit une impression. Donc, bah, ils reprennent la route, hein, ils prennent pas attention. De toute façon, ils vont pas descendre, ils vont pas aller dans les champs pour aller vérifier. Je pense que personne l'aurait fait, vraiment, c'est pire idée. Mais donc ils reprennent la route et tout. Je précise, c'était le début de la route, donc il y a vraiment leur maison. Là, directement, ils ont entendu la musique, c'est hyper proche de leur maison, hein, vraiment. Et donc ils reprennent la route, ils prennent les pizzas, ils rentrent chez eux, et tout va bien. Les semaines passent, tout va bien. Là, le temps revient. Le temps de film d'horreur, le fameux temps brumeux. Et quand ils repassent en voiture, ils entendent la musique. Il se dit bizarre, ça fait 2 semaines on l'a pas entendu, donc c'est trop bizarre. Pile poil, quand c'est le même temps, il y a cette fameuse boîte à musique. Ils disent que c'est étrange, que peut-être qu'en fait c'est une impression, que ça vient de la musique, la radio. Mais là, ça le panique un peu parce que bah quand même, la radio, dans le même temps, la même musique à la radio, ou tout comme ça, c'est pas possible. Surtout que la radio est coupée. Mais ils se disent trop bizarre, genre le même temps, la même musique, la même boîte à musique. Bon, de toute façon, rebelote, hein, ils vont pas s'amuser à aller vérifier parce que bah trop risqué. Donc ils se disent bizarre, on va vérifier, mais voilà, on va rester à l'affût, ça arrive et tout. Voilà, on va y réfléchir. Donc ils repartent. Alors je sais pas ce qu'ils faisaient, hein. Peut-être qu'ils allaient au resto et tout. Je sais qu'ils partaient à ce moment-là. Mais du coup, quand ils reviennent et tout, ils se posent dans la maison, tout se passe bien, sachant que là en fait, leur mère prépare parce que du coup elle va partir en vacances. C'est pas des vacances, c'est partir à l'étranger pour le travail. Oui, je dis vacances, mais c'est pas vraiment des vacances. Donc elle va partir pour le travail, donc elle prépare toutes ses affaires et tout, et les enfants ont l'habitude, parce qu'elle le fait très régulièrement, de se retrouver seuls. Alors je précise, l'enfant vit avec sa mère seule. Je crois que c'est ça. Dans l'histoire c'est pas bien précisé, mais comme l'histoire dit que les enfants restent seuls, les 2 enfants, et que leur mère part en vacances, en voyage d'affaires, je ne sais pas si leur père, si leur père est séparé, si j'ai pas trop de contexte là-dessus. Mais donc pour préciser, parce que là l'histoire va commencer à se renforcer, c'est une maison, une vieille bâtisse en bois, mais rénovée. Donc ils ont mis des grandes baies vitrées dans tout le salon. Là dans leur salon il y a justement leur canapé, leur télé et tout qui est à côté de la baie, avec des portes, 2 portes, une porte à l'avant, une porte à l'arrière pour aller au jardin. Et le jardin, c'est un énorme rectangle qui va jusqu'au bout vraiment et qui s'arrête au niveau du champ. C'est un grand jardin. Donc avant que leur mère parte, parce que leur mère prépare sa valise et part le samedi. Donc là, on est à peu près le vendredi dans l'histoire. Leur mère, avant de partir, du coup, continue de s'occuper et lui se dit, bah je m'ennuie. Il y a encore ce fameux temps brumeux, parce que vraiment le temps brumeux c'est un peu le déclencheur de l'histoire. Donc là ça fait 5 semaines que la première histoire est arrivée, ça fait 2 semaines que l'autre ça s'est passé, bon c'est bon, normalement c'est calé, il n'y a plus rien quoi, la personne va pas revenir ou je ne sais pas quoi. Donc lui décide d'aller justement s'amuser dans le jardin parce que il fait brumeux, mais il fait pas froid, on précise. Donc il pleut pas, il va faire du trampoline. Parce que comme ça, il se dit, oh le temps va passer plus vite, je vais pas m'ennuyer. Donc il décide d'aller faire du trampoline qui est au bout de leur jardin. Voilà. Donc en fait, au bout du jardin, il y avait un petit coin où il y avait le trampoline, la balançoire, le toboggan, vraiment le petit coin de jeu quoi. Donc il joue et en fait, du coup, c'est un petit jardin avec sur les contours c'est un grillage quoi, c'est vraiment c'est pas caché, donc tout le monde voit et eux ils voient très bien le champ, sachant qu'il n'y a pas de maison aux alentours, donc d'être caché ça sert à rien et donc voilà, donc c'est sécurisé mais voilà, sans plus. Et l'enfant fait du trampoline et tout et là entend justement cette fameuse musique
Donc lui, il y prête pas trop attention parce que bah en soi, enfin c'est une boîte à musique, et voilà. Ça, alors moi précisément, j'aurais paniqué, hein. J'aurais trace jusqu'à la maison parce que pour moi, c'est dire qu'il y a quelqu'un. Mais lui, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. C'est une personne qui a l'habitude d'être dans un endroit seul, donc je pense que c'est une personne qui se dit, ouais, il y a jamais personne, je sais qu'il y aura personne. Bon, moi j'aurais paniqué. Mais du coup, il entend la musique, sauf que là, il voit que dans les champs, il y a les fameux grains de blé, hein, parce que c'est un champ de blé, qui s'écartent. Alors je sais pas si c'est blé ou maïs, mais je pense que c'est plus blé, parce que c'est en France, et on n'a pas trop de champs de maïs en France. Donc je pense que c'est des champs de blé. Il voit les fameux champs de blé s'écarter et tout. Donc là il commence à paniquer, parce que vous savez quand on fait du trampoline, en plus on a une vue d'au-dessus. Donc quand il saute, il voit en fait que ça bouge. Et il entend la musique qui se rapproche. Je précise, il n'entend pas des bruits de pas, hein. C'est vraiment les mouvements des trucs et il entend la musique se rapprocher. Donc là, il a peur, hein, comme tout le monde, il commence à paniquer, il tape le sprint de sa vie, sachant que le jardin est très grand, hein, donc le sprint de sa vie c'est vraiment un très long moment quoi, parce que surtout quand on a peur, le temps passe lentement, donc pour lui, il a vraiment sprint un marathon, sachant qu'il a fait, allez, max 700 mètres quoi. Donc il court jusqu'à la maison, il s'enferme, rien. Il voit rien dans le jardin et tout, le bruit ne l'a pas suivi, le bruit n'a pas... Donc il se dit bizarre, est-ce que c'est pas une hallucination? Genre c'est peut-être moi qui ai cru, parce qu'avec toutes les histoires, sachant qu'ils avaient entendu 2 fois le bruit avant, il a peut-être le cerveau, il répète hein, ce que vous voyez, il se crée des films un peu. Donc comme il était tout seul, loin de la maison, il s'est dit, ça se trouve, c'est mon cerveau, il a paniqué, il a cru voir des mouvements alors que c'était pas vrai, il a imaginé, parce qu'avec le mouvement du saut, voilà. Donc il se dit, c'est rien, il en parle pas à sa mère, il en parle pas à sa soeur, il en parle à personne, il se dit, ça va passer. Donc vint le jour où sa mère part. Je précise que sa mère du coup part le samedi, c'était le vendredi où il avait fait ça, et du coup, pendant tout le week-end, ce sera un temps de pluie. Donc temps de pluie, temps brumeux. Voilà. Donc c'est le même temps, le fameux temps où la boîte à musique revient à chaque fois. Après, je précise, ce n'est peut-être pas relié, mais en tout cas, ça arrive à chaque fois au même moment. Donc la mère part, leur dit je reviens demain, donc vous restez bien sage à la maison et vous faites rien, vous sortez pas, voilà, vous restez dans la maison. Je précise, la mère avait préparé à manger pour les 2 jours, donc il n'y avait aucune raison, personne n'avait à venir parce qu'il n'y avait pas de livreur, rien, personne, rien du tout. C'est important, ça paraît pas important, mais c'est important en vrai. Donc les enfants se retrouvent tout seuls. Le moment stressant parce que vous savez quand on est jeune, parce que là c'est 2 jeunes enfants, dormir tout seul le soir c'est vraiment très stressant, surtout quand il y a un temps de brume. Ça c'est le pire truc. Donc ils se retrouvent tout seuls, mais là, au bout de peut-être aller 20-30 minutes, ils décident de mettre un film, de manger leur repas devant la télé, vous savez on fait tout ça quand on est enfant, et ils commencent à entendre la fameuse musique. Il coupe la télé pour voir si c'est pas dans la télé. Il l'entend encore. Là, comme tout le monde, il panique. Il dit bah, c'est trop bizarre. Vraiment, cette musique, soit c'est le stress qu'il a créé, mais le problème c'est que sa sœur aussi l'entend. Donc, il est pas tout seul. Cette musique, c'est vraiment étrange quoi. Comment ça se fait qu'elle arrive comme ça? Donc, il regarde et en fait, ils entendent des bruits de pas autour de la maison. Précision, comme je vous avais dit, c'est des baies vitrées sur tout le côté de la maison. Donc vraiment, genre, s'il y a quelqu'un, ça se voit. Sauf que là, il fait nuit noire, donc ils commencent un peu à paniquer, ils se disent trop bizarre et tout. Je précise, tout était fermé à clé, donc ils sont en sécurité, hein. Mais ils entendent les bruits. Et là, en fait, la maison, elle est équipée de lumière, de spots, vous savez, les spots automatiques à détection de mouvement. Donc ils entendent les bruits de pas, les lumières s'allument. Donc il y a la baie vitrée, la lumière s'allume dans le jardin, donc là, ils voient tout le jardin. Le pire truc, je pense que tout le monde aurait paniqué à ce moment-là, parce que voir le jardin par un temps de pluie et tout, alors qu'il n'y a personne, parce que je précise, il n'y avait personne, la lumière s'est allumée, mais il n'y avait personne. Donc, avec un temps de pluie, personne, la panique totale. Donc, ils regardent et tout, ils regardent à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui est passé, ou truc comme ça, parce que la détection,
ça se détecte pas tout seul, ça peut se détecter s'il y a une branche ou un truc comme ça, mais là il y avait rien, donc c'est une terrasse, c'est pas le jardin, il y a pas d'arbre à côté, c'est vraiment rien, donc trop bizarre, la détection s'est allumée, on entend la musique et on entend des bruits de pas, donc il commence à paniquer, il se dit on va reprendre notre film, comme ça va passer, de toute façon la lumière on peut pas l'éteindre, c'est une lumière à détection automatique, et la musique, bah y a rien. On a beau entendre des bruits, y a rien. Donc ils reprennent leur film avec sa sœur, il allume la télé et tout, et là ils commencent à entendre un bruit. Je précise que le salon du canapé, ils ont vu sur la porte. Donc il y a la baie vitrée et la porte. Donc ils regardent la porte et ils voient que la poignée tourne vraiment genre... elle essaye d'ouvrir quoi. La poignée elle se tourne. Il se dit bizarre, peut-être que c'est maman qui a oublié quelque chose, qui est revenue plus tôt, ou voilà, peut-être que ça s'est annulé. Elle va ouvrir parce qu'elle a les clés, donc elle va ouvrir la porte. Sauf que ça continue, sauf que ça commence à forcer sur la porte. Et bizarre parce que leur mère ne forcerait pas. Donc ils se disent c'est trop bizarre, c'est sûrement pas de mère. Là c'est inquiétant. Donc eux ils paniquent, ils ferment tout. Donc ils ferment bien les stores et tout, comme ça personne ne peut les voir. Et ils courent se cacher à l'étage. Toute la soirée, ils se restent cachés à l'étage. Toute la soirée, ils restent cachés à l'étage, dans leur chambre, tous les deux comme ça, collés, en mode si jamais quelqu'un rentre, on se cache et tout. Ils passent la nuit comme ça. Vous imaginez, ça doit être tellement long. Ils ont passé la nuit à s'inquiéter. Les bruits de portes se sont arrêtés. Ça a duré... Franchement, ils ont dit que ça a duré longtemps parce que ça a duré une trentaine de minutes. Vous imaginez, une trentaine de minutes dans un moment inquiétant, c'est pas une trentaine de minutes, hein, c'est 5 heures. Hein. Et eux, en plus, sont restés toute la nuit à être inquiétés, à pas bouger, cachés. Les bruits de portes se sont arrêtés au bout de 30 minutes. Rien. Calme plat. Rien du tout. La maison, vraiment, plus aucun bruit, les lumières éteintes, rien. Donc ils passent la nuit inquiets, cachés. Donc là, le soleil commence à se lever. Donc ils sont un peu inquiets, ils regardent un peu partout. Rassurés parce que quand il fait jour, c'est toujours plus rassurant que quand c'est la nuit, hein, bien sûr. Ils regardent, ils observent un peu partout et tout. Ils ouvrent les stores, rien, personne, plus de bruit, pas de musique, rien. Donc ils restent là, ils prennent leur petit déjeuner et tout, et là vient le moment où du coup leur mère rentre à la maison, puisque ça va, c'est qu'elle n'était pas partie longtemps, elle était partie sur 2 jours, sachant qu'ils avaient de l'habitude, donc pour eux c'est rien. Et leur mère vient du coup, rentre à la maison, eux ils leur racontent tout, vraiment de peur, ils racontent toute l'histoire, ils leur disent ce qui s'est passé, les bruits de porte, la fameuse lumière qui s'allume toute seule, tout, ils racontent la musique, et leur mère... elle comprend pas, elle dit mais c'est trop bizarre, il y a personne aux alentours, il n'y a pas de voiture ou truc comme ça, vraiment je comprends pas parce que la personne elle aurait dû faire vraiment énormément de marches entre la maison la plus proche à eux quoi. Donc ils comprennent pas, ils se disent bah trop bizarre, genre je comprends que vous ayez peur mais je pense que c'est une impression, vous avez cru qu'il y avait quelque chose mais eux ils sont là non c'est sûr on a bien vu hein, parce que il y avait la porte qui a bougé et tout. Vraiment tous les signes, genre parce qu'encore il y aurait que la lumière et les bruits, on aurait pu croire que c'est un animal, voilà. Mais non, eux ils sont persuadés. Leur mère du coup, elle leur dit bah attendez, bon, ils font un tour tous ensemble, ils regardent mais il y a rien. Et encore aujourd'hui, rien du tout. Donc aujourd'hui pour l'enfant, ça reste une histoire très traumatisante parce que pour tout le monde ce serait traumatisant, mais pas de nouvelles. Il sait pas s'il y avait quelqu'un, si c'était une blague d'une personne qui voulait faire peur, si une voiture était là alors qu'ils l'ont pas vue, ou non, rien du tout. Est-ce que la personne était là dans le côté méchant, ou est-ce que c'est pas une personne, peut-être, hein, enfin, voilà, en tout cas, eux, ils n'ont pas de nouvelles, ils savent pas, ça fait maintenant 3-4 ans qu'ils sont dans la même maison, il n'y a rien eu qui s'est passé après, il n'y avait rien eu avant. Donc sur ce laps de temps, il s'est passé quelque chose, maintenant il n'y a plus rien. Donc on espère pour eux que ça restera le calme plat et que ça ne reviendra pas parce que les pauvres quand même, hein, je leur souhaite pas de le revivre. Mais maintenant, leur mère ne part plus sans eux et bien sûr ils restent plus seuls à la maison, ce que je comprends totalement. Voilà.
Voilà pour la troisième histoire. Cette troisième histoire vraiment est folle. Franchement, je pense que c'est mon histoire préférée parce que l'histoire, la thématique de la boîte à musique, avec les bruits de pas et tout, c'est fou, l'ambiance et tout. Alors je sais pas si l'histoire est vraie. Pour moi, si l'histoire est vraie, la personne a dit que c'était une vraie histoire. On y croit pas. En tout cas, si c'était une vraie ou une fausse histoire, l'histoire est folle. Elle a été très bien racontée, très bien inventée, si c'est inventé. Et je trouve que la thématique est vraiment folle. Voilà. Je trouve que les histoires, c'était le parfait mélange entre peur, stress et horreur et paranormal. Alors, j'espère que vous aussi, ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment, si vous avez aimé ce format, à me le dire en commentaire. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.